Bonjour YouTube, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour commencer un vlog. Ça fait très longtemps que je suis pas venue vous voir et je me suis dit que un vlog serait une bonne idée un petit peu pour vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Aujourd'hui nous sommes jeudi 30, il est 11 heures et quelques. Ce matin j'ai déjà eu un atelier qui m'a été conseillé par France Travail qui s'appelle le Café de la Création. Ça n'a pas été très intéressant pour moi puisque moi mon entreprise est déjà créée depuis bientôt 1 an. Donc ça n'a pas eu vraiment d'importance pour moi. J'avais pas de questions en particulier. Puisque toutes les questions que j'avais au début, bien évidemment avec le temps j'ai répondu à tout. Mais bref, voilà, il faut bien faire des ateliers pour France Travail. C'est un peu le point. Bon, voilà, bref. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas grand chose de prévu. J'ai fait de la teinture hier. Enfin, j'ai préparé notamment en fait les kits mystères, enfin les Mystery Club. Je suis un petit peu en retard, mais ils sont prêts, ils sont en train de finir de sécher. Donc, je pense que demain, je finirai de tout emballer pour pouvoir déposer ça potentiellement samedi, mais je suis pas sûre d'avoir le temps, donc ça sera peut-être en début de semaine. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avancer. Alors attendez, je vais poser le micro. Bon, j'espère que vous m'entendez toujours bien. J'ai investi dans un micro, puisqu'en fait, rien à voir entre guillemets, mais je pars en vacances cet été avec mes parents pendant 2 semaines à la montagne. Et en fait, euh, j'ai investi dans un micro qui va avec ma caméra parce que l'idée est de filmer un peu tout un vlog de notre séjour. Donc j'en profite de pouvoir l'utiliser aussi pour les vidéos YouTube. Donc le programme du jour, c'est de terminer ma blouse numéro 1 de My Favorite Things, puisque en fait j'ai déjà fini le corps, une première manche, et je suis vraiment à la toute fin de la deuxième, donc il me manque vraiment pas grand chose. Et après j'aurai terminé, donc je suis trop contente. Donc je vais terminer ça maintenant pour pouvoir mettre ça à bloquer pas trop tard. Si vous entendez des bruits, c'est mes chats qui font le bazar. Et idéalement, je pense regarder pour me recommander de la fibre, parce que du coup, c'est la belle de chez Drops que j'ai utilisée. Et j'aimerais bien m'en faire une deuxième version. Et j'hésitais très longuement sur les coloris. Et je pense que je vais partir sur une version classique, un coloris un petit peu crème et cru. Donc l'objectif, c'est de finir ça. Et donc je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours en ce moment. En ce moment, je suis en train de lire 2 livres en même temps. Pour la simple et bonne raison que le premier que j'ai commencé ne me plaît pas vraiment, mais j'ai pas envie de le DNF. J'ai envie de le finir, mais du coup ça me cause un peu une panne de lecture. Donc j'ai commencé un autre livre. Donc le premier livre que je suis en train de lire, c'est Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gilling. C'est un livre qui est très connu. Donc là, vous n'avez pas la jaquette. Le livre est très beau en tout cas. Le jaspage est comme ça. Mais le livre en tant que tel ne me plaît pas vraiment. Je suis arrivée à la moitié. Mais c'est vrai que j'accroche pas tellement avec l'histoire. Alors peut-être que je le lis pas au bon moment. Je sais pas. Parce que j'ai entendu vraiment que des avis positifs sur ce livre. Mais c'est vrai que j'accroche pas trop. Donc si jamais vous l'avez lu, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. C'est une romantaisie sur où on retrouve 6 femmes qui sont en fait des prophétesses. Donc en fait toute leur vie tourne autour de donner des prophéties à des personnes en échange d'argent. Euh, et en fait les prophétesses ont commencé à disparaître petit à petit. Et donc on va essayer de découvrir tout ce qui se passe. En gros voilà un petit peu le speech. Donc si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément fan pour le moment. Et du coup j'ai commencé pour pouvoir continuer et apprécier la lecture, le tome 2 de Campus Agency. Donc là on part sur toute autre chose puisqu'on est sur de la romance universitaire. Donc là c'est très young adulte.
Moi, c'est pas mes lectures favoris, mais là, dans ce contexte de lire un truc vraiment simple où je sais que je vais pas me prendre la tête, c'était le livre parfait. Cependant, c'est vraiment pas mal young adulte, c'est assez cliché. Donc c'est vrai qu'en fait, on a un peu l'impression de regarder les séries universitaires qui se passent aux États-Unis et tout ça, c'est un peu le même genre. Mais sinon, c'est assez cool. Il y a quand même un petit côté enquête, puisqu'en fait, c'est on suit trois amis qui ont en fait une agence un petit peu illégale où elles rendent en gros des services pour démasquer des personnes qui peuvent nuire à d'autres personnes du campus, etc., etc. Donc il y a toujours un petit peu un côté enquête et c'est une fun family puisque dans le premier tome on a suivi une des trois amies. Là on est sur le deuxième et le troisième tome est sorti il y a très peu. C'est une trilogie, c'est sur la troisième fille de l'agence, donc sur les trois amis. Voilà, et donc pour le moment, j'en suis à une vingtaine de pourcents. Et franchement, ça se lit vraiment bien. C'est vrai que des fois, les clichés, bon, c'est assez marrant de voir ça, mais c'est vraiment une lecture pas prise de tête. Et si vous voulez commencer la lecture, comme ça, Agency, c'est une très bonne trilogie de romans, je trouve, parce que franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir, ça se lit tout seul. C'est assez addictif. Donc, franchement, moi je valide, malgré, voilà, il faut savoir que c'est assez cliché. Si on n'aime pas ça, faut pas aller là-dedans, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, parce que du coup, hier, je me suis acheté un nouveau livre et je me suis acheté un thriller de Maxime Chatham qui s'appelle Prime Time. Donc, je l'ai acheté en poche. Moi, je suis vraiment pas du tout une lectrice de poche, j'aime pas trop ça. Mais par contre, du coup, je voulais essayer sur les thrillers policiers puisque bah, je trouve qu'au niveau du prix, c'est mieux par rapport à la beauté du livre. Par exemple, sur un livre comme celui-ci, ça me dérange moins de mettre 20 € que sur un thriller où les couvertures sont pas forcément à mon goût. Je préfère acheter en poche. Donc là, j'ai acheté celui-ci. Ça va être mon premier Maxime Chatham. J'ai pas beaucoup lu de thrillers policiers, j'ai vraiment envie de m'y mettre, puisque très classiquement j'ai lu les Freda McFadden. Mais je trouve que plus ça va, moins j'apprécie, puisque ça reste un schéma qui recommence pas mal de fois. J'ai du Franck Tillier et du coup là je pars sur du Maxime Chatham. Donc en fait la quatrième de couverture m'a donné bien envie. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini Campus Agency, c'est sur celui-là que je vais partir. Et donc si vous avez des recommandations d'auteurs, autrices, de thrillers policiers ou même carrément des livres, je suis preneuse de vos avis puisque je trouve que dans les thrillers policiers c'est assez difficile de choisir. Voilà. Là j'en avais entendu parler donc c'est pour ça que je suis partie là-dedans. Mais j'ai pas non plus envie d'aller dans les thrillers qui sont très à la mode sur les réseaux sociaux. J'ai un peu envie de découvrir des auteurs quand même assez forts dans leur domaine. Et donc voilà. Je vais vous lire la quatrième de couverture pour les personnes que ça peut intéresser. Alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Voilà. Et il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps en version brochée et je crois qu'il vient tout juste de sortir en poche. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer, de voir ce que j'en pense et de faire mon propre avis dessus et voir si du coup je continue ma petite collection de poches thriller. Voilà. Donc on voit que je lis vraiment absolument tous les genres, que ce soit de la fantasy, de la romance, du policier, j'aime bien un petit peu tous les genres. Donc en tout cas, moi je suis curieuse de savoir pour les personnes ici qui lisent quels sont vos livres préférés. Franchement, ça m'intéresse. Bon, je vais aller tricoter.
actuellement 18h57. Je vous prends avec ma tête du soir pour faire un petit débrief. Aujourd'hui, journée plutôt tranquille, puisque du coup jour férié. Et je suis allée courir ce matin. En fait, il y a 2 ans, je courais un petit peu. J'avais fait un premier dossard sur un 10 km assez basique. Et j'ai arrêté parce que je me suis mis avec mon copain. Et en fait, les circonstances ont fait que j'ai arrêté. Et grâce à une amie, j'ai repris il y a, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Et franchement, ça me fait tellement de bien. Je suis tellement contente. On aimerait bien refaire des courses, bah, notamment la course que j'ai fait il y a 2 ans. Le truc étant que j'aimerais bien battre ce que j'avais fait il y a 2 ans. Et je pense pas y arriver. Du coup, je suis pas sûre de m'inscrire sur la course. Ça me laisse pas en fait assez de temps pour me remettre à fond. Donc bref, voilà. Donc j'ai des petits entraînements 3 fois par semaine pour essayer de retrouver un bon rythme. Et vu que j'ai la montre Garmin, ça me permet de savoir où je vais. Donc voilà, donc je suis un petit peu fatiguée. Donc aujourd'hui, j'ai juste fait ça. Déjà, ça m'a pris pas mal de temps ce matin. Et j'ai du coup commencé hier mon nouveau tricot. Donc si jamais vous êtes la famille de mon copain, partez de cette vidéo. Puisqu'en fait, il y a des personnes dans la famille de mon copain qui nous ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Moi, ravie, puisque qui dit bébé dit je peux tricoter de la layette. Et donc, je suis en train de tricoter, je sais plus le nom exact de ce patron, mais c'est le petit bonnet, vous savez, qui a les petites oreilles de chat, un petit peu de Knitting for Live. De toute façon, je vous mettrai le nom du patron. Et là, je suis arrivée au moment où, en fait, normalement, j'ai fini les oreilles, les augmentations, du moins. Et là, on arrive sur une partie un petit peu plus complexe, parce que il faut mettre des mailles en attente, etc. J'ai dû couper mon fil. Donc, je vais pas continuer ça ce soir, parce que je suis absolument fatiguée. Donc, je vais mettre ça en pause, mais pour le moment, je suis hyper contente. Et je le fais du coup dans les laines de ma boutique. C'était le reste de ma poète scarf que j'avais du coup fait avec la base Fingering Sock en coloris Cacao Frost et le même coloris sur la base mohair et soie. Et en fait, il me restait tout ça de ma poète scarf. Donc, je trouvais que c'était le coloris idéal. J'ai décidé de quand même mettre du mohair, malgré que je sais que pour les bébés, c'est pas top top. Mais je me dis que techniquement, il est sur la tête, il est pas censé bouger. Et je fais la taille 3 mois. Au début, je pensais faire la première taille, puisque c'est un bébé qui est prévu pour novembre. Mais je me suis dit, si jamais, bah peut-être que le bébé, il sera gros, je sais pas. Je préfère faire la taille 3 mois, parce que je me dis, si jamais elle a un bébé qui est plus gros et grand que la moyenne, je me dis, j'ai peur que ça aille pas. Donc je pense que dans tous les patrons que je vais faire, je vais sélectionner à peu près la taille 3 mois. Je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas. On va voir. Mais du coup, voilà, je fais la taille 3 mois. Donc c'est la taille, la deuxième taille du patron. Pour le patron, bon, il est un peu. Je dirais pas qu'il est mal expliqué, mais je dirais juste que la mise en page, elle est pas très fluide. Enfin, elle est assez condensée. Et moi, j'aime bien, c'est vrai, quand c'est aéré. Je trouve ça un petit peu plus compliqué de suivre quand c'est condensé. Donc voilà, donc je continuerai ça demain. J'aimerais bien le finir demain, ça serait cool. De toute façon, j'ai le temps parce qu'elle est seulement à 3 mois de grossesse. Donc j'ai le temps. J'ai trouvé déjà des petites idées, d'autres patrons. Si jamais vous avez des patrons de layette à me conseiller, je suis preneuse. J'ai un patron que je vais bientôt, enfin que je commencerai bientôt, parce que j'ai commandé la laine, puisque j'ai fini ma blouse numéro 1 hier, je crois. Je suis un peu perdue dans les jours hier. Et j'ai commandé en fait une deuxième quantité pour m'en faire une deuxième. D'ailleurs, j'ai utilisé 7 pelotes, donc j'en ai eu pile poil assez. Et du coup, là, je vais m'en faire une deuxième et j'ai commandé le coloris blé. De toute façon, je vais vous le montrer ce que j'ai commandé sur Calidou. Et j'ai du coup commandé aussi de la Baby Merino. Je l'ai jamais tricoté, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne pour faire du coup la layette. Et pour la layette, c'est le Monday Sweet, je crois.
C'est un peu comme une combinaison, je saurais pas trop comment expliquer. Je vous mettrai une photo toujours. Donc j'ai hâte de commencer ça. J'ai des petites idées, mais je trouve que la layette, c'est assez dur de savoir quoi faire. En n'ayant jamais eu d'enfant, je sais pas trop qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en plus de ça, du coup, on sait pas si c'est une fille ou un garçon. Donc il faut que ça soit assez mixte. Et je trouve qu'il y a pas mal de patrons pour les petites filles, mais pas tant pour les petits garçons. Et en coloris mixte, bon après, je sais que les couleurs n'ont pas de genre, mais à part des coloris marron, beige, bah on tourne un peu vite sur les mêmes choses. Donc voilà. Bref, je vais aller manger et on se retrouve demain. Nous sommes samedi, il va être 19h. Et je viens enfin de finir ma journée, d'aller prendre ma douche. Puisqu'en fait, j'ai clairement passé ma journée à travailler, puisque il fallait absolument que je finisse tout ce qui était Mystery Club, puisque vraiment pour ce mois-ci, j'étais quand même pas mal en retard. Et il fallait absolument que tout soit prêt pour que lundi, je puisse déposer les colis. Faut que je regarde d'ailleurs si la poste est ouverte lundi. Je suis pas sûre. Donc, est-ce que j'ai un colis à aller à la poste, puisque c'est un colis qui part en Belgique. Donc là, j'ai encore la Colissimo qui est activée pour la Belgique. Donc voilà, et bah, je vais vous montrer ce que j'ai les kits vers moi. Mais le kit de mai, du coup, c'était sur la pivoine. Et voilà le kit à chaussettes. Je le trouve trop beau, je suis trop contente. Je ne sais pas si au niveau de la couleur, vous allez vraiment avoir la couleur la plus représentative. On est sur un vert très très clair et un rose avec quelques petits speckles dedans. Et j'ai aussi le 100 grammes qui est ici. J'ai eu une commande pour le 100 grammes et en plus de ça, bobiné. Voilà, ça vous rappelle si jamais que vous avez la possibilité de me demander de bobiner vos chevaux. Et du coup, il me reste un kit en plus et je ne sais pas, j'hésite à soit le garder pour moi ou soit le mettre dans le stock pour après. Puisqu'en fait, une fois que tout le monde a reçu les Mystery Club, je dévoile sur Instagram à quoi ils ressemblent et après je les mets en ligne de nouveau en commande sur le site. Donc si jamais vous avez loupé un Mystery Club, vous pouvez toujours le retrouver plus tard. Puisque en ce moment, c'est vrai que la boutique, c'est pas trop ça. Mais je sais que c'est normal, c'est la période aussi où il fait plus chaud et donc les personnes ont moins envie de tricoter aussi. Ce qui est assez normal. Mais c'est vrai que je pense que j'aimerais bien idéalement en fait que sur le site ça marche par base. Jusqu'à maintenant, ça marche par coloris, on va dire. Mais je sais pas trop comment faire, j'ai réfléchi encore, puisque moi en fait je décline un coloris dans toutes mes bases, et du coup je sais pas trop comment gérer le truc en fait. Je sais pas, je vais y réfléchir, mais en tout cas les Mystery Club, je vais les mettre dans la partie kit à chaussettes basique, comme ça vous pourrez retrouver l'ensemble des Mystery Club depuis le début. Comme ça, si jamais vous avez loupé les premiers mois et tout, vous pouvez les retrouver. Et voilà, donc ça m'a pris une grande partie de la journée, parce que j'ai aussi cousu les pochons. J'en ai un sous la main ici. Donc en fait, pour les Mystery Club, vous avez la possibilité de commander avec un pochon que je couds moi-même. Donc comme celui-ci par exemple.
Donc forcément ça prend du temps. Mais j'aime bien faire ça donc ça me dérange pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que les pochons, j'aimerais bien les mettre en vente à l'unité. Heu, pour que comme ça, si vous voulez un pochon, pour n'importe quelle, commande, vous pouvez en avoir un. En fait, j'hésite, entre vous les proposer en tissu mystère, comme je fais actuellement pour les Mystery Club, c'est-à-dire que vous choisissez pas vos tissus, vous le découvrez qu'une fois que, les commandes, sont arrivées ou alors, bah, mettre les photos des tissus et vous choisissez ce que vous voulez. Je sais pas encore, je pense que je vais peut-être faire un petit sondage sur Instagram pour voir. Si vous avez une préférence, dites-moi si ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi un petit peu le côté mystère d'avoir la surprise quand on déballe notre commande. Après, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, donc je sais pas. Si jamais j'ai une majorité, mystère, je mettrai mystère et si vraiment vous voulez connaître vos tissus, au pire, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram ou, via l'onglet contact sur le site. Donc voilà pour ce qui est de la boutique, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je vous ai pas tout dit, je vais aller le chercher. Est-ce qu'il va y avoir une petite nouveauté que vous pourrez retrouver dans vos commandes? En fait, il y a quelques temps, j'avais pensé à ça et je me suis dit que c'était le bon moment pour mettre ça en place. C'est de faire, donc j'ai créé en fait des petites étiquettes comme celle-ci, avec écrit échantillon de laine pour vos futurs projets et faire un petit trou pour vous mettre en fait un petit échantillon d'un coloris de la boutique. Donc comme ça, puisque les photos, c'est pas toujours facile de voir vraiment la couleur à quoi elle correspond. Il y a la machine à laver, j'espère que vous l'entendez pas. Donc je me suis dit, il y a plein de coloris que moi j'ai déjà tricotés, qui sont déjà entamés et qui me servent pas forcément à grand chose. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous mettre des petits bouts d'échantillons dans vos commandes. Comme ça vous permet soit de découvrir une nouvelle base, si vous avez la chance de tomber sur une base que vous n'avez pas encore tricotée, ou alors de tomber sur un nouveau coloris. Et même, voilà, ça vous donne en fait une idée du coloris. Et donc, si jamais vous voulez un échantillon d'un coloris en particulier, n'hésitez pas pareil à me le dire et je vous mettrai ça dans la commande. Si jamais j'ai pas d'informations, je mettrai au hasard. Mais si jamais vous commandez un produit et que vous avez envie de pouvoir avoir un petit échantillon de mohair ou d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, en fait, derrière, je marque à quoi correspond le petit échantillon. Donc là, par exemple, c'est un échantillon du coloris rouge noble sur la base fingering sock. Voilà, et donc j'ai fait ça en fait. Là, j'en ai préparé juste 4 parce que j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Mais donc voilà, là on a par exemple un petit échantillon de la base d'été. Là on a un petit échantillon de mohair au coloris haute couture. Un petit échantillon de joli chaos. Bref, vous avez compris le principe. Voilà, comme ça je rajoute ça dans vos commandes et je trouve ça sympa aussi d'avoir un petit truc en plus. Sinon, hier soir, j'ai lu un petit peu de mon livre, donc Campus Agency. Et au final, je me suis clairement perdue dans ma lecture et j'ai lu jusqu'à 1 heure du matin. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai été complètement accro dedans. En fait, vu que c'est un livre où il y a une petite enquête, pour vous faire un petit peu le raccourci de l'histoire, en fait, on va suivre 2 meilleurs amis qui se connaissent depuis l'enfance, donc Nate et Alba. Et en fait, il s'avère que Nate, depuis à peu près un mois, reçoit des lettres anonymes d'un corbeau, donc qui essaye de faire chanter, jusqu'au moment où, dans la lettre du corbeau, la personne parle de sa meilleure amie Alba. Et donc c'est à partir de ce moment-là en fait qu'il décide de lui en parler, sachant que elle fait partie de l'agence avec ses deux autres meilleures copines, euh, qui sert un petit peu en fait à démasquer. Enfin voilà, c'est un petit peu des agents secrets en fait, on va dire. Et du coup, il décide de lui en parler pour en fait essayer de comprendre qui est ce fameux corbeau. Et donc, forcément, il y a une enquête, il y a tout le côté enquête de savoir qui est le corbeau. Moi, j'avais un petit peu deviné, pas entièrement, mais j'avais une piste et il s'avère que ma piste elle était la bonne. Mais il y a encore des révélations que j'ai pas encore vues parce qu'en fait, à chaque fin de chapitre, ça s'arrête toujours sur un moment où tu as envie de continuer. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup lu, puisque quand je vous ai vu la dernière fois, j'étais à 38 de ma lecture et hier soir, j'ai fini à 60.
Et ce matin, j'ai lu un petit peu au réveil et je suis arrivée à 74%. Et sur ma liseuse, elle indique qu'il reste 1h50 de lecture. Et donc, potentiellement, j'aimerais bien finir ma lecture ce soir, mais je sais pas si je vais avoir le temps, hein, parce que ça fait quand même 2 heures de lecture. Je sais pas, ça dépend ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai hâte de l'avoir fini, de savoir ce qu'il en est jusqu'à la fin du livre et de pouvoir commencer du coup Prime Time de Maxime Chatham. Et après, je pense que je commencerai la saga des Windy City, donc il y a une saga de romance. Et voilà, je l'ai pas comme, enfin j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce qu'apparemment j'ai entendu que des avis positifs. Moi, je suis un petit peu exigeante avec la romance puisque c'est pas mon genre de prédilection. Donc j'espère que ça va être bien. Et donc voilà. Nous sommes actuellement lundi et j'ai ouvert du coup un petit débrief. Donc hier, j'ai terminé de faire les commandes et là donc j'ai encore derrière moi là les affaires, notamment les colis que je dois emmener. Je vais les emmener du coup aujourd'hui puisqu'on va aller se promener en ville avec mon copain et du coup on va en profiter pour déposer les colis. Bref, voilà, je suis aussi allée courir hier avec ma copine et franchement je suis contente, on a fait 7 km et demi en maintenant une allure cible, une allure qu'on aimerait garder après pour s'améliorer et franchement je suis contente. J'étais vraiment fatiguée par contre après, mais bon je suis contente. Il y a 2 jours aussi du coup j'ai fini comme ça Jeune-ci, j'ai réussi à le finir le soir même où je vous ai dit que je voulais le finir. Donc comme ça Jeune-ci, le tome 2. Et franchement, je l'ai noté 4,5 sur 5. Je lui ai juste enlevé 0,5 pour la raison que je trouve que, voilà, les clichés. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé cette histoire et j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Si jamais vous les avez lus, je suis preneuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et j'ai le tome 3 qui est juste derrière là, dans ma desserte, qui est le dernier, qui est sorti il y a très peu de temps. Donc j'ai hâte de le lire. Je pense qu'il va vite passer. Je pense que je vais vite le lire pour finir la trilogie. D'ailleurs, vous voyez que ma bibliothèque actuellement, elle déborde. Je sais pas comment faire parce que j'ai des livres absolument partout, mais j'ai pas la place pour acheter une bibliothèque en fait. Ou alors, faudrait que je fasse des compromis quoi. Mais c'est vraiment pas facile. Bref. Et du coup, j'ai commencé dans la foulée, je l'ai commencé hier, prime time du coup. Voilà, j'en suis à une centaine de pages et là pour le moment c'est assez introductif. L'histoire vient seulement de se mettre un peu en place. Euh, c'est assez descriptif aussi pour le moment. Je pense que c'est normal, mais voilà, il y a plein d'explications. On a le point de vue de 3 personnes et à chaque fois on a vraiment une explication sur un petit peu sa vie et son travail. Donc voilà, donc pour le moment, sais pas trop quoi en penser, j'ai hâte de continuer, voir ce que ça va donner. Voilà, sachant que du coup, tout à l'heure, on va aller, je pense, à la Fnac. Je sais pas si je vais craquer pour autre chose. Je verrai bien. Pour le moment, j'ai pas spécialement d'idée en tête. Et en termes de tricot, bon, j'ai pas trop avancé du coup parce que ben, hier j'étais vraiment fatiguée. Et donc, j'ai juste avancé, j'ai retrouvé en fait, je suis en train de faire un tube à chaussettes avec c'est des laines de chez. Ah, j'ai oublié. Euh, J'ai oublié. Bah, c'est une teinturière. Bon, je retrouverai peut-être. Et j'ai bien avancé puisque j'en étais au niveau du marqueur. Et j'ai avancé de tout ça. Et en fait, du coup, je fais juste un tube en 64 mailles. J'avais divisé les chevaux en deux. C'était un écheveau de 50 grammes pour pouvoir faire vraiment un tube et utiliser toute la laine. Donc voilà, il me reste ça. Je pense que ça va aller assez vite. J'aimerais bien finir ça assez rapidement parce que j'ai envie potentiellement de faire du coup une paire de chaussettes avec le kit
du Mystery Club, vu qu'il en reste un. Bon, je suis encore pas décidée, je vais voir. Mais j'aurais une idée de patron, c'est un patron de This End in My Life, ou je sais plus comment on dit, mais du coup je vais voir. Mais c'est vrai que j'ai déjà cette chaussette là, et en plus de ça, j'ai toujours la chaussette, vraiment c'est la honte, du Cal de Lysandre, les toutes premières, avec mon kit de la boutique, et j'ai fini une des chaussettes et il me manque la deuxième. Faudrait vraiment que je termine ça. Et du coup, j'ai pas avancé sur le bonnet, puisqu'il faut les réfléchir, enfin, il faut faire une manip. Donc, j'ai pas eu le courage, je vous avoue, de reprendre ça. Donc, je vais le reprendre, je pense, aujourd'hui. Et regardez ce que je porte, je suis trop contente. C'est ma blouse numéro 1, du coup, qui est sèche et tout ça. Bon, il y a forcément juste le petit pli là du blocage. Je sais pas, vous, comment vous faites pour garder vos tricots sans qu'il y ait de plis. Parce qu'en fait, c'est super énervant parce qu'on peut pas vraiment les mettre sur des cintres parce que ça risque de déformer le tricot. Mais en les pliant dans l'armoire, ça prend toujours. Enfin, vous voyez, le pli au milieu et tout. Je trouve ça trop chiant. Donc, je sais pas si vous avez des astuces ou pas. Ou je sais pas parce que c'est super chiant. Mais en tout cas, je suis trop contente du rendu. Il est vraiment trop bien. Je l'ai juste fait, je pense, un chouïa court en termes de longueur, mais j'avoue que je savais pas trop. Après, bon, je trouve qu'il se cale bien sur le jean, mais du coup j'ai commandé, comme je vous disais, une quantité pour m'en faire un deuxième, donc je pense que je le ferai peut-être un petit peu plus long, euh, pour être sûre que voilà, en levant les bras j'ai pas de problème. Au niveau du col, je vais essayer de vous montrer, mais j'en suis vraiment très contente. C'est un col qui fait assez dégagé et tout. Là, il fait pas très beau aujourd'hui, donc je pense que je vais le porter pour aller dehors et tout. Je pense pas mettre de veste, je vais voir ce que ça va donner. La couleur, je sais pas trop si c'est une couleur qui me va vraiment très bien, mais au moins ça change de ce que je mets d'habitude et c'est cool. Je suis pas déçue de la couleur, je trouve que ça va bien avec la couleur du jean que je porte aujourd'hui. Donc je suis plutôt contente et j'ai hâte de commencer ma deuxième version. Mais c'est vrai que peut-être si j'ai le courage cet après-midi, ça serait bien que je fasse le tri dans tous mes tricots, en fait, tous mes encours. Parce que moi aussi, mes aiguilles et mes câbles, il y en a absolument de partout. Et je pense qu'il y a des projets qu'il faut que je défasse. Clairement, je pense qu'il y a des choses, vaut mieux que je les défasse et que je fasse autre chose avec. Donc je vais y réfléchir. Je vais voir, mais ça serait bien que je fasse ça, que je fasse un peu un point avec tous les encours que j'ai pour pouvoir avancer ou pas sur certaines choses et éviter de recastonner encore et encore. Il y a notamment le gilet, du coup le Whitmore que je fais en cale. J'ai vraiment pas avancé ces derniers temps parce que bah, j'étais pas chez moi et que c'est un tricot qui est vraiment pas transportable de par des aiguilles pour la patte de boutonnage. Donc j'aimerais bien finir la dentelle aujourd'hui ou dans les jours qui viennent pour pouvoir en fait après que ce soit du tricot jersey, puisque j'aimerais bien l'emmener avec moi en vacances cet été. Bon, je pars en août, donc il y a le temps pour le finir, mais j'aimerais bien l'emmener avec moi parce qu'un gilet, je pense que c'est idéal, puisque vu que je pars en montagne, le soir, ben, il fait pas très chaud, donc je pense que je pourrais beaucoup le porter. Du coup, j'ai vraiment bien envie de le finir. Voilà, voilà. Nous sommes actuellement mardi, en début d'après-midi, et je reviens tout juste des courses. C'est pour ça que j'ai ma veste et tout. J'ai un peu pris la pluie, donc si vous voyez ma tête un peu, j'ai pris la pluie. Et en fait, je suis allée déposer le dernier colis à la poste que j'avais, puisque hier la poste était fermée et donc j'ai pas pu déposer. Donc j'en ai profité pour y aller là et je suis passée faire quelques courses. Et en fait, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Puisque en ce moment, du coup, vu que j'ai repris le sport et tout ça, ça va faire à peu près un mois que j'essaye de mieux manger, on va dire. Puisque avant, c'était un peu cata. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté. Puisque je me dis, si jamais vous avez des conseils à me donner, bah n'hésitez pas. Mais en fait, là, j'essaye surtout de réduire en fait le sucre et d'ajouter plus de légumes dans mes plats. Et donc, j'ai fait quelques courses. Bon, c'est vraiment des courses d'appoint, hein, c'est pas des courses, voilà. Mais par exemple, j'ai acheté des râpés de pommes de terre saumon, ça c'est hyper bon. J'ai pris des mélanges de
d'oléagineux, il y a aussi des abricots et du raisin dedans. Ça, je sais parce que c'est bon pour la santé, notamment les amandes et tout. J'aime pas trop ça, mais je me dis qu'en mélange, ça devrait mieux passer. J'ai aussi acheté des tomates, bon, basiques. J'ai aussi acheté pour tester des pâtes qui sont sans gluten, pour voir, parce que j'ai l'impression que peut-être je suis un petit peu intolérante au gluten. Du coup, j'aimerais bien voir un peu, faire le test, d'essayer de retirer au maximum le gluten et voir si ça change réellement quelque chose ou pas. J'ai pris aussi des compotes. Bon, ça c'est plus quand je vais courir, quand j'ai pas envie de manger des choses dures. J'ai pris des petites carottes, du tzatziki pour manger avec. J'ai pris des courgettes. Ça, avant, les courgettes, c'est un légume que j'aime bien. Mais je savais pas trop comment les ajouter à mes plats. Et en fait, ma mère m'a montré qu'on peut juste les râper en lamelles et les ajouter en fait dans tout. Les pâtes, le riz. Et du coup, j'en ai acheté pour pouvoir faire ça. Parce que je trouve que du coup, ça s'inclut bien dans tous les plats. Et j'ai juste pris des jus de fruits pour le matin. Et pour changer, puisqu'en fait, le plus gros problème que j'ai, c'est le coca. Je fais clairement partie des gens qui sont addicts au coca. Et c'est surtout ça que j'essaye vraiment d'améliorer. C'est d'éviter toutes les boissons. C'est d'éviter toutes les boissons type coca, surtout le coca en fait. Coca, Red Bull, c'était des choses que je buvais absolument tous les jours. Et c'est vraiment une réelle addiction. Pour les personnes qui n'y croient pas, c'est vraiment très dur à arrêter. C'est un peu comme la cigarette, je trouve. Bon, personnellement, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. Mais tout ce qui est coca et tout, c'est vraiment un enfer. Donc si jamais vous en buvez, franchement, évitez au maximum. Et si jamais vous avez des enfants, mais moi je sais que le jour où j'aurai des enfants, je serai un peu intransigeante là-dessus. Tout ce qui est coca et tout, franchement, c'est vraiment une plaie. Et une fois qu'on en est accro, c'est très dur d'arrêter. Dites-vous, ça fait vraiment plusieurs années que j'essaye d'arrêter. Mais il y a toujours un moment où en fait je lâche. Donc là, j'essaye de tenir. Pour le moment, il me reste encore quelques canettes, donc je vais les finir. Et une fois que j'en aurai plus, je vais arrêter. J'ai déjà arrêté pendant une semaine la dernière fois que j'étais chez mes parents. Donc déjà, ça m'a aidée. Et en fait, je sais qu'il faut juste que j'en achète plus. Et à partir du moment où j'en achèterai plus, ça devrait aller. Mais c'est vraiment très dur à arrêter. Et du coup, de base, je voulais acheter 1 ou 2 bouteilles d'Ice Tea à la place. Et je me suis dit qu'à la place de prendre du sirop sans sucre à la pêche, je sais pas si c'est vraiment mieux, je pense que oui. Mais bon, on va tester, on va voir. Là, je sais que si je peux vous conseiller aussi un truc qui marche plutôt bien, que j'ai acheté là récemment, c'est Oli. C'est pas un partenariat, je vous montre vraiment parce que j'ai testé et que j'ai vraiment bien aimé. Alors là, la seule chose, c'est que c'est la gamme hydratation. La gamme hydratation, c'est à prendre seulement quand vous faites du sport. Puisque en fait, ça, c'est des choses que les influenceurs, quand ils en parlent, n'expliquent pas. Mais en fait, dans la gamme hydratation, il y a des électrolytes. Les électrolytes, c'est présent naturellement dans notre corps en fait. Et on perd des électrolytes lorsqu'on transpire, donc lorsqu'on fait une activité physique. Et les électrolytes, ça sert en fait à mieux que votre corps assimile l'eau. Et donc en fait, ça ne sert à rien de prendre des électrolytes si vous ne faites pas de sport, que vous ne transpirez pas, ça sert à rien en fait. Parce que vous avez déjà des électrolytes dans votre corps et ça sert à rien d'en rajouter. Ça sert vraiment que quand on fait une activité sportive parce qu'on perd des électrolytes et donc on en rajoute pour mieux assimiler l'eau. Sinon ça sert à rien. Mais du coup là, moi j'avais pris cette gamme-là pour quand je finis de courir. Parce que quand je finis et que je rentre de courir, j'ai très soif et donc très envie de boire du coca. Et donc pour éviter, ça marche vraiment très bien. Et moi je suis assez difficile en termes de goût des boissons. Et franchement c'est vraiment très bon. Du coup là je vais me recommander la gamme Ice Tea parce qu'il y a une gamme Ice Tea. Et celle-là, la gamme Ice Tea, vous pouvez la boire tout le temps. Pas forcément quand vous faites du sport. Donc c'est pour ça que j'ai commandé la gamme Ice Tea. Pour les moments où j'ai envie de boire du soda et que il faut pas, je prendrai la gamme Ice Tea. Là c'est vraiment juste, je rajoute un goût dans l'eau. Mais voilà, niveau franchement composition, c'est vraiment pas mal. Donc moi je vous conseille, en tout cas si vous avez ce même problème que moi ou si vous avez des enfants qui ont ce problème-là, franchement c'est vraiment pas mal. Je vous ferai un retour. Mais en tout cas, si vous faites aussi du sport, la gamme hydratation est vraiment très bon. Moi je vous conseille les goûts pêche. Le goût pêche c'est vraiment le meilleur. Je vais me l'acheter en gros pot pour avoir plus de doses. Et voilà, moi mon but
après ce sera de finalement boire que de l'eau. Sauf, ça par exemple des électrolytes, c'est quand même très utile lorsqu'on fait beaucoup de sport. Mais à terme, j'aimerais bien réussir à boire que de l'eau et de boire de temps en temps des petits iced tea ou des trucs comme ça quand je vais au restaurant ou quoi. Mais essayer au maximum d'arrêter. Donc voilà, et de gérer au mieux mon alimentation. Donc si jamais vous avez des conseils, voilà, ou si vous êtes dans le même cas que moi, j'espère que ça vous aura donné un petit peu des idées de trucs à faire. Donc voilà. Je voulais aussi vous montrer, puisque du coup hier, je suis trop contente, mais j'ai fini le petit bonnet, donc le petit patron de My Favorite Things. Et j'adore, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Je l'ai lavé, là il est encore un petit peu humide. Je vais le laisser encore, je pense, jusqu'à demain. Mais franchement, il est trop mignon. Donc c'est une taille 3 mois, je sais pas trop. C'est vraiment très dur quand on n'a jamais eu d'enfant de se situer dans les tailles. Je pense que ça devrait aller. Et en réfléchissant, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce patron. Alors juste pour le patron, faites très attention si vous voulez le reproduire aux légendes, puisqu'en fait les légendes, c'est vraiment très différent des légendes auxquelles on a l'habitude. Par exemple, les augmentations et tout, c'est inversé par rapport à ce qu'on fait habituellement. Les augmentations de droite, gauche, etc., c'est inversé. Donc il faut vraiment juste bien être attentif aux légendes, ne pas y aller tête fermée comme si on avait... Parce qu'on sait déjà toutes les abréviations, parce que parfois, selon les patrons, ça peut changer. Mais franchement, et c'est très rapide à faire, c'est vraiment un bon cadeau. Et ça m'a pas beaucoup utilisé de laine. Et du coup, j'ai commencé directement après à faire des petites chaussettes dans la même laine. J'ai choisi aussi de laisser le mohair avec, alors je sais pas trop, la luminosité est un peu bof. Oui, donc j'ai décidé de garder le mohair avec, puisque je me suis dit que je fais une taille vraiment quand il va naître. Et je pense que du coup, quand il va naître, il va pas réussir à enlever ses chaussettes. Donc je pense que le mohair ne dérange pas. Et au moins, ça va tenir vraiment chaud. Donc voilà, je fais en code 2-2. J'ai regardé en fait sur Ravelry des patrons gratuits pour savoir combien de mailles monter. Et du coup, j'ai monté 36 mailles, je crois. Oui, c'est ça. J'ai monté 36 mailles. Et donc ça me donne ça. Je pense que c'est plutôt bien pour une taille d'enfant qui vient de naître. Même un peu après, je pense. Parce que vu que du coup, c'est des côtes, je pense que ça reste assez extensible. De toute façon, je vais juste suivre le patron pour les tailles, mais sinon après je vais faire un petit peu à ma sauce. Et je pense que j'en ferai d'autres avec des restes de laine que j'ai. Mais c'est vrai que le côté un petit peu chiant, c'est juste de devoir faire du magic loop. Parce que du coup on a très peu de mailles, donc forcément il faut faire du magic loop. Mais en tout cas je suis trop contente. J'aimerais bien aussi potentiellement coudre des choses pour le bébé, mais j'avoue que j'ai pas trop d'idées. En fait j'aimerais bien réussir à trouver des choses utiles. Donc si jamais vous avez déjà eu des enfants et qu'il y a des choses que vous auriez aimé avoir, des choses vraiment utiles et tout, en couture par exemple, bah dites-le moi, je serais preneuse de savoir et comme ça je pourrais faire en sorte de faire des choses utiles parce qu'en fait j'ai juste peur de faire des choses que tout le monde va offrir et voilà ça servirait un peu à rien. Donc si vous avez des choses vraiment, même en tricot, si vous avez des patrons qui pour vous sont utiles et tout, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, voilà, les petites chaussettes, c'est trop mignon, j'adore. Et j'hésitais à refaire, et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que j'ai une pelote de cachemire blanche qui de base me était pour des mitaines, mais que j'ai jamais fini. Et je me tâte à défaire ce que j'avais commencé à faire, j'avais pas beaucoup tricoté, et à refaire le même bonnet que celui-ci mais du coup avec du cachemire blanc. Parce que vu que c'est un bébé qui arrive pour novembre, je pense que ça peut être une bonne idée d'en avoir deux. Je pense que je vais quand même regarder sur Ravelry si jamais je trouve un autre modèle un peu dans le même style, mais je sais pas trop. Donc voilà. Nous sommes actuellement au mercredi et je voulais venir vous faire un petit update parce que finalement c'était pas forcément prévu mais on est sorti avec mon copain puisqu'il fallait que j'aille refaire mes nouvelles lunettes. Ça faisait plusieurs semaines que je devais les faire et j'avais pas pris le temps et là ça y est je suis enfin allée faire mes lunettes. Donc je devrais les recevoir la semaine prochaine. Voilà, j'ai hâte parce que c'est vrai que je suis pas mal fatiguée et je pense que ça va me faire du bien d'avoir des nouvelles lunettes. Et du coup j'en ai profité pour passer à la mercerie. Du coup je vais vous montrer parce que j'ai acheté de quoi faire le Miu Top, je crois qu'il s'appelle. Et donc j'ai pris de la petite Colana Anina.
Donc j'en ai pris 2. Au niveau des fils, quantité et tout, j'avoue que j'y vais un peu à l'aveugle parce que de base je voulais prendre de la Sunday, mais dans la mercerie dans ma ville, il n'y en avait pas. Et du coup, normalement, ce qui est conseillé, c'est de la sport. Euh, et du coup, j'ai pris ça avec du mohair. On va voir, je vais faire un échantillon pour voir ce que ça donne, voir quelle taille je vais faire. Mais du coup, j'ai pris voilà, de la Nina, c'est le coloris numéro 975. Et pour aller avec, j'ai pris 2 pelotes de mohair. C'est le mohair de chez Isager. Et c'est coloris, c'est pas marqué. Ah si, le coloris numéro 34, qui est un petit peu plus chaud. Du coup, ça va pas mal, je pense, réchauffer. Je pense que ça va être sympa comme, comme combo. Et du coup, je vais le commencer, je pense, là, ce soir, puisque on commence par des côtes. On commence, en fait, il se tricote pas de bas en haut. Et du coup, ça va être assez bien, parce que au moins, le début, il va être facile, sans trop réfléchir. Donc, je pense que je vais castonner ça pour avoir un tricot un peu zéro cerveau sur les aiguilles. Mais avant, il faut que je regarde si j'ai les aiguilles et un câble disponible. Et j'ai juste acheté en plus des petits yeux de sécurité. Bon, je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. Puisque pour le futur bébé, j'aimerais tricoter une peluche du livre Mouche et ses amis. Et j'hésite encore entre Nana la canne ou alors Hazel, je crois, l'écureuil. J'hésite entre les deux. Parce que Nana la canne, je trouve que elle fait peut-être un petit peu fille. Mais d'un côté, c'est celui que je préfère. Donc je pense que je vais partir quand même sur Nana la canne. Je vais juste voir en fait pour sa robe. Je sais pas trop quoi comme couleur je ferai. Donc j'ai juste pris les yeux de sécurité. Je vais regarder dans mon stock si j'ai ce qu'il faut. Sinon, je retournerai plus tard. Puisque c'est pas pressant. Mais je retournerai plus tard pour racheter juste une couleur pour refaire le corps. Et on est passé à la Fnac. Et ça, c'était pas trop prévu. Mais j'ai craqué pour le nouveau livre de Freda McFadden, qui est du coup L'intruse. Il est sorti hier ou avant-hier, je crois. Et du coup, j'ai craqué. Je sais pas trop ce que ça va donner. Le dernier livre, La locataire, je l'ai pas encore lu. Il est dans ma desserte. Donc je pense que je lirai d'abord La locataire. Et je lirai L'intruse après. L'intruse, ça se passe dans la forêt, dans une petite maison. Ça a l'air pas mal. Je verrai, mais il a l'air pas mal. J'espère en tout cas, parce que la locataire, apparemment, il n'a pas été ouf. Mais vu que je l'ai pas encore lu, je ne saurais pas dire. C'est vrai que plus ça va, plus je trouve que les schémas, ça reste les mêmes. Donc il n'y a plus trop de surprises dans ces livres. Mais d'un côté, je sais pas, vu que j'ai repris la lecture avec le fameux La femme de ménage de Freda McFadden, du coup j'ai une attache un peu particulière avec elle. Malgré que je trouve pas ces livres incroyables, il y a largement mieux. Mais du coup, j'aime quand même bien pouvoir lire ces livres et tout, avoir ma petite collection. Donc voilà, mais il faut quand même que je lise La locataire, que je vois ce que ça donne. Mais c'est vrai que moi, mon préféré de Freda McFadden, c'est La Psy. C'est celui que j'ai préféré. J'ai lu La Psy, Le Boyfriend, Les femmes de ménage. J'ai lu que le 1 et le 2. Et la psy, j'ai juste pas lu La prof parce que apparemment j'avais vraiment entendu comme quoi elle était super nulle. Du coup, je l'ai pas lu. Il m'intéressait pas trop. Et voilà. Mais là, j'essaye de faire aussi mon propre avis. Donc du coup, j'ai hâte en vrai de commencer. Mais pour le moment, je suis toujours sur le thriller de Maxime Chatham. Donc ça passera plus tard. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Dites-moi si c'est un format qui vous intéresse. Si ça vous intéresse aussi que je parle un peu d'autre chose que de tricot. Parce que du coup là j'ai parlé un peu plus d'autres choses. Mais j'avoue que j'ai fait un peu comme j'avais envie. Et comme... j'ai fait ce que j'avais envie. Même si c'est pas forcément... les vlogs, c'est pas la chose la plus regardée. Mais j'ai fait ce qui me faisait plaisir. Donc j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Et voilà, il y aura un petit décalage entre la publication, puisqu'il faut que j'attende que tout le monde ait reçu ces Mystery Club avant de pouvoir publier la vidéo, puisque je les montre pour que tout le monde garde la surprise. Mais dans tous les cas, je pense que je vais recommencer un nouveau vlog dans la foulée.
Et voilà. Et du coup, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas du coup à me laisser des petits commentaires, à vous abonner si vous me suivez pas encore. Et voilà, on se retrouve très bientôt.